Un passage de la parole qui a un caractère fondamental et sur lequel j'aimerais que nous arrêtions est 1 Pierre 3, 20, 21. Lorsque du temps de Noé, la patience de Dieu attendait et que se construisait l'arche dans laquelle un petit nombre, savoir 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui maintenant vous sauve et qui consiste non dans la purification des souillures du corps, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. J'aimerais simplement souligner la dernière partie de ce passage, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. C'est le côté de vie, le côté vie qui gouverne avec nous, le côté positif. Il est très important que nous reconnaissions cela. Ce n'est pas le côté mort qui est suprême avec Noé, malgré son triomphe universel. C'est le côté positif. Nous le voyons, le côté de la vie. Tout ceci met quelque chose en vue, c'est-à-dire la résurrection, la vie. Et la résurrection et la vie ne sont possibles que lorsque la vie naturelle, la vie d'âme du vieil Adam, a été répudiée. C'est un des côtés du témoignage de Noé. Dieu agit toujours pour finir dans la ligne positive. Bien qu'il dise des choses terribles, la mort de tous les êtres créés a été décidée par moi. Je vais les détruire ainsi que la terre elle-même. Dieu n'a jamais voulu que la soif, la faim. Dieu agit dans la ligne positive. Il réagira pour assurer quelque chose qui réponde à sa pensée originale. Il n'abandonne pas sa pensée en disant « je ne pourrai jamais faire ce que j'aurais voulu ». L'homme a rendu impossible l'accomplissement de ce qui était sur mon cœur. Je suis défait. Je suis dans une situation désespérée. J'effacerai tout cela et essaierai autre chose. Il n'en est jamais ainsi pour Dieu. Et quels que soient les moyens auxquels ils doivent recourir pour revenir à sa pensée, il ne fait jamais que revenir à sa pensée pour l'accomplir. Il agit et réagit en gardant toujours la ligne positive. S'il n'en était pas ainsi, Dieu serait défait et encore défait et encore défait. Il serait comme un Dieu désespéré, impuissant, qui ferait de futiles tentatives tout au long de l'histoire. Et la plus grande faillite que cet univers ait jamais vue aurait été la mort de Jésus-Christ. Or, nous savons que la mort du Seigneur Jésus a été le plus grand triomphe de Dieu que cet univers ait jamais connu. Elle a ouvert le chemin pour une nouvelle création. Dieu agit toujours dans la ligne positive. Mais nous ne pouvons jamais être dans la ligne positive, nous ne pouvons jamais arriver à la vie avant d'avoir répudié ce que Dieu a répudié. Et Dieu a répudié la vie naturelle, la vie de l'âme, en tant que chose dominante dans la vie de l'homme. Pourquoi cela? C'est parce que depuis la transgression et la chute d'Adam, la vie naturelle de l'homme, sa vie d'âme, est une vie fausse. Cela a été manifesté très fortement en Caïn.